OK, donc on est en direct. Bonjour tout le monde, mon nom est Johan Ménard, je suis kinésiologue pour Activer, bien évidemment. Et aujourd'hui, à ma gauche, à votre droite, on retrouve Jessica. Ça va être notre spécialiste aujourd'hui. Et on va parler d'un sujet tellement intéressant. Comment déjouer la ménopause. Donc, le sujet qui est juste en dessous de moi. Donc, je vais laisser un moment pour Jessica, si tu veux bien te présenter. Ben oui, fait que Jessica, pour ceux qui me connaissent, j'ai certains de mes clients qui vont sûrement regarder, kinésiologue depuis déjà 2 ans. Dans le fond, moi, je suis à la clinique directement à Saint-Sauveur. Fait que si jamais vous voulez venir me voir à Saint-Sauveur, je suis toujours disponible. Et en fait, maintenant, on va pouvoir parler un peu du sujet d'aujourd'hui, qui Hey, est... la ménopause touche pas mal toutes les femmes, hein, on va se le dire. Et on reçoit tellement de questions. C'est le fun parce que les premières semaines, on répond à énormément de questions qu'on a gardées dans nos archives pendant longtemps. Puis si on peut vous aider avec nos réponses, ça nous fait vraiment plaisir. Depuis qu'on a commencé les lives, on reçoit beaucoup de commentaires positifs. Fait que, c'est le fun. On voit du feedback par rapport à ça. On a beaucoup de commentaires positifs. Donc, tant mieux, ça nous motive aussi à continuer. Juste avant d'aller plus loin, je fais toujours un petit test de son. De mon côté, ça va. Si vous êtes sur le live actuellement, est-ce que vous pouvez laisser un pouce bleu pour savoir si vous m'entendez bien et si vous avez bien entendu Jessica? Donc, juste laisser un pouce bleu avant qu'on rentre dans le sujet, qu'on donne plein de trucs et de conseils. Ça serait déjà apprécié. Comme ça, on va pouvoir régler le son. Je vois un pouce bleu, un autre pouce bleu. Génial. On a déjà deux, trois pouces bleus. Excellent, ça Good! commence à rentrer. Donc, aujourd'hui, on va parler de ménopause. Et qui dit ménopause dit habituellement une prise d'environ 20 livres, 30 livres même des fois. Jessica, je sais que tu as de l'expérience là-dedans, je sais que tu as voulu te spécialiser un peu plus là-dedans. Peux-tu me parler un peu de ton background, tes histoires par rapport à ça? Oui, comme vous pouvez voir, c'est pas moi qui ai vécu les situations de la préménopause et ménopause. Éventuellement, je vais y vivre, mais dans le fond, je connais quand même bien la matière. Pourquoi? C'est que j'ai quand même travaillé dans un gym et dans le gym, ben, veux pas, on a des monsieur, madame, tout le monde et on a une grosse clientèle apparente de la préménopause et ménopause. Fait que j'ai quand même travaillé beaucoup avec dans cette clientèle-là, en fait. Donc, c'est sûr, je me suis posé les questions de pourquoi que dans cette période-là, les femmes prenaient beaucoup de poids, pourquoi que le corps il changeait, pourquoi qu'il y avait des symptômes qui apparaissaient énormément, et pourquoi ça venait jouer justement sur le corps, les hormones et tout ça. Fait que c'est sûr que j'ai travaillé quand même beaucoup pour faire des recherches pour voir qu'est-ce qui se passait aussi de ce côté-là, car j'ai vraiment une grande clientèle, j'avais une grande clientèle en fait, qui était atteinte de la préménopause ou ménopause. Puis il y a beaucoup de facteurs qui viennent jouer en considération de ça. Fait que ça a été une partie de mon travail il y a 1 an à peu près. Fait que c'est pour ça que j'ai poussé un petit peu plus mes connaissances là-dedans. Yeah, génial. Donc, c'est très bien. Puis je sais que tu m'en apprends. Aujourd'hui même, on en a parlé un peu ensemble. Puis tu m'en as appris énormément. Fait que j'ai vraiment hâte d'entamer ce sujet-là avec toi. Les symptômes, excuse-moi, de la ménopause, globalement, tu peux m'en énumérer quelques-uns, dont l'insomnie que tu connais. Puis à part ça, avec Oui. quoi? Ben en fait, tu sais, vous ceux qui sont dans la période justement préménopause, ménopause, dans le fond, c'est une accentuation des symptômes de prémenstruel. Fait qu'on a l'insomnie, comme que Johan a dit. Il y a les bouffées de chaleur qui apparaissent, les changements d'humeur dus au changement au niveau des hormones. On a une prise de poids, justement, qui se fait normalement de 2 à 5 kilos par année. Puis après ça, avec le temps, ça l'augmente. Fait que tout dépend encore là de la femme. On a évidemment une perte de libido qu'on peut retrouver chez certaines personnes. Puis on a un des plus gros effets qui est la diminution du métabolisme de base qui vient jouer directement justement avec la prise de poids. Fait que ça, c'est en gros des symptômes. Mais en tant que tel, il y a au-dessus d'une trentaine de symptômes que les femmes pouvaient ressentir dans cette période-là. Fait que c'est sûr que pour avoir un peu plus d'idées de qu'est-ce que ces symptômes-là, ça va être d'aller lire sur certaines choses, certains livres. Fait que si jamais quoi que ce soit, vous pouvez me le dire, puis je peux vous envoyer des liens aussi pour avoir plus de détails. Mais les plus gros symptômes, c'est ceux que j'ai énumérés tantôt. Yeah, cool. Je vais laisser même ton adresse courriel. Je sais que tu réponds facilement aux questions, donc je vais laisser ton adresse Oui. courriel dans les commentaires. Si vous voulez poser des questions à Jessica, peut-être un peu plus personnelles, Jessica va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Donc, c'est maintenant dans les commentaires. Donc, tu me parlais que l'effet le plus négatif probablement
parmi les 30 quelques effets négatifs qu'on voit, c'est probablement le métabolisme de base qui est diminué à ce moment-là. Donc, lorsqu'on commence la préménopause, notre métabolisme chute. Pourquoi c'est si important ce volet négatif-là de la ménopause, dans le fond? Ben, en fait, si je pars un petit peu plus loin que juste à partir de la préménopause. Plus on vieillit, plus notre métabolisme de base diminue. Pour nous, les femmes, c'est déjà plus apparent à partir de la trentaine versus les hommes que ça va être un petit peu plus tard dans l'âge. Fait que déjà là, on a une diminution du métabolisme de base. Lorsqu'on arrive dans la préménopause, ménopause, on voit encore là une plus grande diminution du métabolisme de base. Pourquoi que ça a un effet sur la prise de poids? C'est que le métabolisme de base, dans le fond, c'est ce qui touche toutes les fonctions vitales, donc le cerveau, la masse musculaire, les respirations, cligner des yeux, tout ce que le corps fait dans le format naturel. Fait que plus le métabolisme de base est diminué, ça veut dire qu'il utilise moins de calories pour effectuer ces fonctions vitales-là. Fait que ça fait en sorte que on a une diminution du besoin calorique dans chacune de nos journées. Fait que ça, c'est l'effet du métabolisme de base, le plus gros des effets. Yeah. Wow. Hey, c'est excellent. Puis, ce qui est pas très bon non plus pour la prise de poids, c'est que lorsqu'on est en ménopause, tu l'as mentionné rapidement, c'est que l'appétit augmente et également les femmes ont plus tendance à manger ce qui est apparenté au sucre. Donc, c'est un excellent cocktail finalement pour s'assurer de prendre du poids. Donc, ça influence peut-être également le 2 à 5 kilos de poids de plus qu'on prend par année à ce moment-là, non? Exactement. Oui, parce que en fait, ce qui arrive, c'est que quand on s'oriente vers des aliments un petit peu plus riches en glucides, en gras, qu'on mange plus, en fait, ben on vient augmenter notre apport calorique versus que notre corps en a besoin moins. Donc, notre balance au niveau de calories est moins équilibrée. Fait que c'est de là qu'on peut retrouver la prise de poids. Yeah, cool. Actuellement, on a fait pas mal de topo de la ménopause, c'est quoi? Maintenant, on va rentrer dans le versant qui est le plus intéressant finalement, les trucs pour déjouer, pour contrer la fameuse prise de poids lors de la ménopause. Jusqu'à date, on a beaucoup de j'aime déjà, c'est super génial. Maintenant, pour qu'on soit mieux référé en fait sur Facebook, il faut partager également le live, le Facebook Live en direct. Donc, j'incite les personnes, si vous aimez le contenu qu'on vous partage aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un j'aime, c'est super cool. Puis aussi, essayez de partager le live. C'est comme ça qu'on va se faire connaître, bien évidemment. Et ça va nous inciter aussi à aller chercher d'autres professionnels de la santé, d'autres spécialistes dans des secteurs un petit peu plus précis afin de vous aider puis vous donner les vraies réponses à vos questions. Donc, c'est sûr que sur Internet, des fois, les sources sont un peu biaisées, mais avec des vrais professionnels de la santé, souvent, là, on a les vraies réponses. Puis je veux vous donner ça. Donc, n'hésitez pas de partager ça en grand nombre. Les personnes vont venir plus nous voir, vont nous connaître, puis ça va inciter les autres professionnels à venir faire des Facebook Live comme ceux qu'on fait aujourd'hui. Donc, là-dessus, il y a 6 questions que l'on doit se poser si on veut perdre du poids en étant en ménopause ou même ménopausé. La première question, c'est quoi nos habitudes alimentaires? C'était la première question que toi, tu poses, c'est ça? Oui, exactement, parce qu'en fait, justement, comme je viens d'expliquer, le métabolisme de base diminue, on a un plus gros apport au niveau des sucres, on a un plus gros appétit. Fait qu'il faut comprendre ce qui se passe au niveau justement des habitudes alimentaires. Fait qu'il faut voir la qualité des aliments, justement pour aller chercher les bons sucres, aller chercher la bonne source de glucides, la bonne énergie. Puis aussi à savoir c'est quoi les portions, parce que c'est sûr que comme on a mentionné, plus d'appétit signifie plus grosse portion. Il y en a qui vont pas ressentir cet effet-là, mais par contre, vu qu'on continue à manger comme à l'habitude, même si notre métabolisme de base diminue, ben on a quand même une plus haute apport calorique. Fait qu'il faut vraiment ajuster en fonction. Fait que c'est sûr qu'il faut toujours évaluer justement le métabolisme de base et les calories ingérées pour voir c'est quoi le ballon pour justement avoir une meilleure gestion de poids. Yeah, cool. Donc, l'alimentation, évidemment, c'est hyper important. On suggère dans ce temps-là d'aller voir une diététiste, une nutritionniste, les professionnels de la santé. C'est hyper important. Sinon, on va en parler peut-être un petit peu plus tard parce que je donne dans 20 minutes à 19h30, donc dans 20 minutes seulement, un webinaire sur le microbiome et on a aidé des centaines de personnes, des centaines de femmes qui vivaient dans la ménopause ou qui étaient ménopausées. Donc, par exemple, Christine, on a une vidéo d'elle. Bref, je donnerai le lien. Vous allez pouvoir voir son témoignage
est ménopausée, puis elle a eu d'excellents résultats avec l'alimentation microbiome. Donc, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais l'alimentation, effectivement, c'est le premier point et un point extrêmement important. On peut limiter vraiment notre prise de poids à ce moment-là. Deuxième facteur, c'est au niveau du sommeil. Le sommeil va également avoir un rôle à jouer, c'est bien ça? Oui, exactement. Le sommeil, premièrement, c'est un des symptômes qu'on ressent, c'est l'insomnie au niveau de la préménopause. Certaines vont le ressentir encore là, d'autres non. Mais justement, il faut voir si on a au minimum notre 8 heures de sommeil qui est conseillé pour que tout fonctionne bien. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais plus vous êtes fatigué, moins bien vous dormez, plus vous avez tendance à vous orienter vers des sucres, vers quelque chose qui est très énergétique. Fait que c'est sûr que si le sommeil est pas bon, ben l'alimentation souvent va découler en sorte qu'on vient compenser au niveau de l'énergie. Fait que de là, ça a un impact autant sur l'alimentation que sur tout ce qui se passe au travers au niveau du corps. En fait, c'est sûr que ça vient jouer énormément sur le métabolisme de base, ça le ralentit encore plus aussi. Plus on est fatigué, plus le métabolisme de base est diminué aussi, fait que ça vient jouer sur la prise de poids. Puis, évidemment, le sommeil est énormément important sur ce point-là, puis énormément important aussi sur le stress. Donc, plus qu'on est fatigué, plus on va être facilement stressé. Et le stress, t'en parlais tantôt, ça a une influence en plus sur la ménopause, c'est ça? Oui, exactement. Ben, en fait, c'est un des symptômes aussi qu'on peut retrouver dans la trentaine de symptômes. Une augmentation du stress. Puis on est stressé, moins que, tu sais, on est porté à moins s'entraîner. Notre énergie, en fait, s'en va sur notre stress au lieu de l'utiliser pour faire les fonctions vitales, donner l'énergie pour faire les activités physiques. Fait que, tu sais, souvent, justement, quand vous vous sentez plus fatigué en fin de journée parce que vous avez vécu du stress pendant toute la journée, ben c'est ça qui fait en sorte que vous n'allez pas vous entraîner. Fait que le stress, ça vient jouer énormément sur vos capacités physiques par la suite, mais ça vient jouer aussi sur vous brûler plus de calories à être stressé au lieu de les utiliser pour perdre votre poids. Yes, super. Il restait deux questions que tu dis que c'est hyper important à se poser lorsqu'on vit une ménopause, lorsqu'on est ménopausé. C'est la consommation d'alcool qu'on prend. Ça aussi, ça va avoir une incidence. Oui, ben c'est ça, l'alcool et si on fume ou non. Dans le fond, l'alcool, ce que ça vient faire, c'est veut pas, l'alcool, c'est un sucre. Fait qu'encore là, plus on va prendre de l'alcool, plus ça vient jouer au niveau du corps. Le métabolisme de base est diminué. Fait qu'encore là, c'est un surplus calorique pour rien. Et veut pas, si justement c'est très sucré, fait que c'est des mauvaises calories qu'on vient intégrer au niveau du corps. Fait que c'est de là qu'on peut augmenter la prise de poids. Et aussi, pour certaines de mes clientes, justement, que j'avais rencontrées, la prise d'alcool a augmenté les bouffées de chaleur, tous les autres symptômes qu'on peut ressentir pendant la préménopause. Fait que d'arrêter ou de limiter sa consommation d'alcool va vous aider à mieux gérer aussi les symptômes et à mieux gérer votre poids aussi. Ça, c'est un problème dans notre routine quotidienne, le fameux verre de vin du vendredi soir, où c'est pas toujours facile pour certains ou certaines, mais ça peut peut-être aider la ménopause en ce sens-là, en fait. Oui, exactement. Puis j'ai beaucoup de clientes, en fait, qui sont arrivées, puis que dès que je posais les questions, justement, côté habitudes alimentaires, ils me disaient clairement, ben moi, j'ai arrêté l'alcool, parce que dès que je prends un verre d'alcool, les bouffées de chaleur montent, tous les symptômes réapparaissent. Fait qu'ils ont tout arrêté l'alcool pour justement stabiliser les symptômes puis les avoir de moins en moins. Ah, très bonne chose. Et dernier point, mais non le moindre, d'après toi, c'est celui le plus important parmi ceux qu'on a énumérés, puis je ferai un petit résumé tantôt, c'est l'importance de faire régulièrement de l'activité physique. Ça ne veut pas dire nécessairement d'aller dans un gym, faire des intensités folles, mais ça veut dire faire régulièrement de l'activité physique. Pourquoi c'est si important que ça pour toi? Bon, en fait, ce que ça fait, c'est que ça vient balancer au niveau de la dépense calorique versus la prise calorique. Donc, c'est sûr que comme on a parlé du métabolisme de base qui diminuait. L'apport calorique qui normalement augmentait face à la prise d'aliments plus riches en glucides et tout ça, la plus grande appétit. Fait que c'est sûr que quand on vient faire de l'activité physique plus régulièrement, mais notre dépense calorique augmente. Fait qu'on vient créer un ballon au niveau de notre prise calorique et notre dépense qui vient nous aider à mieux gérer aussi au niveau du poids.
Ouais, génial, génial. C'est vraiment, ouais, on a vraiment un topo. Donc, si je fais le résumé, les 6 questions que vous devez vous poser si jamais vous avez des problèmes au niveau de votre gestion de poids et vous vivez actuellement une ménopause, soit une préménopause, soit vous êtes en plein dedans, ou soit que vous êtes ménopausé. Les 6 questions, c'est quoi vos habitudes alimentaires? C'est très important à savoir que vous pouvez consulter un professionnel de la santé ou une professionnelle de la santé, notamment nutritionniste ou diététiste. Sinon, il y a des plans clés en main comme Mission Microbiome, que je vais parler un petit peu plus tard, qui aide énormément les femmes ménopausées et ça permet de pas nécessairement calculer son nombre de calories et d'avoir d'excellents résultats. Donc, premier point, les habitudes alimentaires. Deuxième point, le nombre d'heures de sommeil que vous cumulez par nuit. Peut-être que si vous en cumulez pas assez, réarranger, réorganiser votre horaire en fonction de ça, parce que votre sommeil est hyper important, surtout au niveau des hormones. Oui. Ensuite, on a le niveau de stress qui va jouer, comme tu en parlais super bien. La consommation d'alcool et si on fume, ça va avoir une incidence là-dessus. Puis malheureusement, l'alcool, beaucoup plus maintenant que la fumée, mais l'alcool fait partie intégrante de notre vie. Même que lorsqu'on veut se payer un peu de bon temps, on pense à prendre une coupe de vin ou prendre une bière. Donc, c'est peut-être pas très bien quand on vit avec une situation de ménopause. Et dernier point, le plus important selon toi, c'est vraiment l'activité physique. Faire plus régulièrement de la marche, par exemple. Est-ce que toi, tu aurais des activités plus précises ou est-ce que tu penses qu'il faudrait plus opter pour des entraînements? Comment tu vois ça, Jessica? Ben, tu sais, le but, c'est de bouger le plus possible pour justement aller chercher l'augmentation de la dépense calorique. C'est sûr que c'est de faire ce qui nous plaît. Tu sais, c'est sûr que quand on n'est pas motivé à faire quelque chose, ben 3/4 du temps, on le fera pas. Fait que c'est sûr, c'est de trouver l'activité qui va nous faire bouger, qui va nous donner l'envie de dépenser des calories. Moi, je dirais préférablement, c'est sûr qu'on veut aller chercher un ballon entre le type cardiovasculaire, qui est la marche, la course, et aller chercher un peu plus d'entraînement. Mais tu sais, entraînement, je dis c'est vague. Tu sais, ça peut être, tu sais, il y en a qui vont préférer en gym, il y en a d'autres qui vont préférer à la maison. J'ai des clientes qui font ça dans les parcs pendant leur marche. Tu sais, c'est facile d'utiliser un banc puis de faire quelques mouvements de musculation. Mais juste de là, on vient augmenter la masse musculaire et de là, augmenter le métabolisme de base, augmenter la dépense calorique. Fait qu'on vient vraiment maximiser tout ça. Fait que ça, on peut très bien jumeler les deux et ça donne vraiment des effets plus bénéfiques. Ouais, effectivement, c'est sûr que lorsqu'on est plus précis, c'est sûr qu'on va aller chercher plus de résultats dans notre objectif puis selon notre condition physique actuelle. Ça, c'est définitif. Donc, je pense qu'on a fait un très bon récapitulatif de la ménopause, comment mieux gérer son poids et même comment perdre du poids en ménopause. C'est facile. Si on a les bons outils, c'est facile puis on est capable de le faire. On a beaucoup de preuves de ça. Il y a énormément de personnes qui y arrivent, soit par vous-même, vous êtes capable d'y arriver, ou soit en prenant peut-être un programme clé en main, ou en venant te voir. Jessica, tu travailles à la clinique à Saint-Sauveur. Donc, oui. à ce moment-là, on peut prendre rendez-vous avec toi rapidement? Oui, exactement. On peut soit appeler à la clinique directement, ou sinon, vous pouvez prendre, dans le fond, aller sur notre site web et prendre un rendez-vous directement par Internet. Ouais, en fait, je le relaisse de nouveau ton courriel dans les commentaires. Donc, si jamais vous avez des questions peut-être plus personnelles ou vous voulez savoir peut-être comment Jessica pourrait vous aider, vous pouvez envoyer un courriel à Jessica personnellement et elle va être capable de répondre probablement à vos questions. Sinon, elle va s'informer probablement, je suppose. Mais en tout cas, tu en connais beaucoup plus que moi sur le sujet. Donc, c'est vraiment intéressant de t'avoir aujourd'hui dans ce webinaire, dans ce live-là. À date, comment est-ce que vous avez aimé ça, le Facebook Live? Si vous aimez ça, laissez des pouces bleus ou partagez. Comme je le disais tantôt, le partage, c'est hyper important aussi. Ça nous permet d'avoir une meilleure portée. Donc, s'il vous plaît, si vous appréciez le contenu qu'on fait actuellement, partagez et laissez un pouce bleu. C'est vraiment apprécié. Je vois que j'ai un paquet de pouces arriver. Donc, c'est génial. Maintenant, il y a tout le temps une petite période de questions. Donc, si vous avez des questions que vous voulez poser ouvertement, vous pouvez les écrire dans les commentaires ci-dessous. Il y a moi et surtout Jessica qui va peut-être être plus en mesure de répondre à vos questions. Donc, si vous êtes à l'aise qu'on en discute ouvertement, ça ne me dérange pas du tout. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et en attendant, j'en profite pour dire que pour ceux et celles qui sont intéressés à savoir comment améliorer le microbiome, donc c'est une façon également
résoudre un peu la ménopause, de contrer l'effet négatif de la ménopause, dont le métabolisme qui diminue d'année en année. Je laisse un lien dans les commentaires. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous inscrire pour participer au webinaire en direct. Donc, c'est une conférence web, tout simplement, qu'on débute dans seulement 10 minutes. Donc, ça se fait très bientôt, puis c'est super intéressant. Donc, actuellement, je vais regarder, voir si on a eu des petites questions. On en a eu une plus tôt par rapport à la diète cétogène. Nathalie Bolduc, je vais essayer de la mettre dans notre live. Ça ne sera pas tellement long. Un nouveau logiciel. Ouais, vas-y. Ben, c'est ça. En attendant que tu fasses ça, Jean-François, j'avais oublié de spécifier aussi que pendant l'entraînement, plus on s'entraîne, plus on sécrète des hormones. Tu sais, je vais faire ça en gros, là. Mais en fait, ces hormones-là vont vous aider à diminuer votre stress, à régulariser aussi votre sommeil. Fait que ça, j'ai parlé des autres principes que l'entraînement aidait aussi à la dépense calorique et tout ça, mais ça l'aide aussi à d'autres facteurs de la préménopause. Fait que ça, c'est un élément à considérer parce que justement, ça vient vous aider à diminuer votre stress, à vous rendre plus concentré, plus apte, plus fraîche dans votre tête et ça vous aide aussi à mieux dormir. Fait que je faisais une petite parenthèse en attendant que le tout se faisait. Ouais, génial. Merci beaucoup d'avoir comblé le moment. Puis en plus, il me manque déjà de la voix. Donc, OK. J'ai un commentaire de Caroline Grenier ici. Oh mon Dieu, je suis dans le caca, mais c'est totalement moi. Donc, je crois que c'est reconnu un peu dans ce qu'on a parlé un petit peu plus tôt ensemble. Mais il y a Nathalie Bolduc, je la mets en plein milieu de nous deux, finalement. Je vais lire le commentaire. C'est « Je suis une diète cétogène. Est-ce normal d'avoir des symptômes préménopause, genre frissons, bouffées de chaleur en soirée et la nuit, relié au régime keto ou c'est plus la ménopause? Elle a plus de règles depuis 3 mois et elle a présentement 50 ans. » Donc, les symptômes style frisson, bouffée de chaleur en soirée et la nuit, est-ce que c'est par rapport à la diète cétogène, le keto, ou c'est plus par rapport à la ménopause, d'après toi? Ben, tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas des médecins. Fait qu'on peut pas faire les tests sanguins et tout ça pour évaluer. C'est sûr que, justement, quand ça fait 3 mois, normalement, qu'il y a un arrêt de règles, à 50 ans, ça peut être une préménopause. Dans le fond, qu'est-ce qui est déclaré, c'est que la préménopause, il y a certaines personnes qui vont la ressentir à 45, d'autres à 40, puis d'autres à 50. Fait que, tu sais, c'est toujours variable selon l'âge, selon la personne, selon la génétique féminine aussi de la famille. Fait que souvent, quand la mère a eu la préménopause à 40 ans, ben c'est souvent qu'on va l'avoir aussi, nous, à 40 ans, versus qu'il y en a qui vont l'avoir à 50, d'autres à 55 aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça serait préférable d'aller consulter un médecin, mais, tu sais, selon les symptômes, oui, c'est quand même, ça fait partie des symptômes de la préménopause. Des personnes que j'ai déjà vues, que j'ai déjà rencontrées par rapport au régime cétogène, j'ai jamais entendu parler de ces symptômes-là, mais c'est encore là, ça dépend toujours de tout le monde. Fait que c'est sûr que moi, je dirais d'aller consulter juste pour se faire déclarer oui ou non en préménopause, mais c'est des symptômes. Super. On va prendre une dernière question parce que je vais me laisser un peu le temps aussi de me préparer pour le webinaire sur le microbiome qui arrive dans quelques minutes. Je vais prendre la dernière question de Aline. Aline, elle te demande, est-ce que cette méthode aide à réduire la graisse, surtout au niveau du ventre? Donc, je suppose que Aline, elle veut parler de mission microbiome à ce moment-là. Donc, je vais répondre à ce moment-là. Je pense que je vais placer. Donc, Aline, oui, la mission microbiome aide pas juste à perdre le gras superficiel, c'est-à-dire le gras l'on peut toucher. Le gras que l'on peut toucher, c'est le gras qui est plus facile, évidemment, à éliminer. Mais l'avantage de Mission Microbiome, c'est qu'on va également perdre le gras viscéral. Mission Microbiome, j'en parlais dans quelques minutes à peine, donc je t'invite à venir dans le webinaire. Il y a un lien qui est défilé dans les commentaires. Mais en améliorant ton microbiome, tu augmentes énormément ta santé. Donc, le point numéro 1, le point le plus important, c'est quand tu améliores ta santé, il y a beaucoup d'aspects de ta vie en général qui vont s'améliorer, dont ta capacité à brûler du gras, et non pas juste du gras superficiel, mais également le gras qui est viscéral,
Donc, le gras qui est notamment au niveau du ventre. Donc, le ventre, oui, on peut avoir du gras superficiel, mais ça peut être un petit peu plus creux que ça, un petit peu plus à l'intérieur que ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le gras viscéral. Et c'est d'ailleurs le gras le plus dangereux. C'est le gras qui va faire en sorte que vous allez être peut-être plus propice d'avoir une maladie cardiovasculaire comme le diabète, l'hypertension, cholestérol, athérosclérose, etc. Donc, le gras viscéral, le gras surtout logé au niveau du ventre. On en a parlé avec Guillaume Dorion il y a peut-être 2 semaines dans le Facebook Live, mais c'est un gras qu'on essaye le plus possible d'éliminer parce que c'est lui qui va nuire à votre santé. Donc, je termine là-dessus. Il va rester 5 minutes, moi, avant, pour me préparer pour l'autre webinaire qui arrive dans quelques instants. Je vois des commentaires défiler. Merci énormément d'avoir été là. Si vous avez apprécié le contenu que Jessica et moi, on vous a donné aujourd'hui, vraiment, laissez un pouce bleu, s'il vous plaît, et partagez. Ça va nous faire vraiment une grosse tape dans le dos et ça va nous encourager à aller chercher encore plus de spécialistes, de professionnels de la santé qui vont vouloir participer à ce style de Facebook Live-là. Je tiens à dire qu'il y a un concours, énorme concours, qui va débuter dès demain matin et ça va être sur notre page Facebook. Donc, ça, vous voulez pas manquer ça, le concours débute dès demain. Donc, soyez là, vous allez voir une publication environ vers 7 heures, soit à peu près l'heure que je termine mon entraînement. Et ensuite, pour finir, ça ressemble pas mal à ça. Merci énormément d'avoir été là. Jessica, un petit mot pour la fin, si tu veux. Ben, merci d'avoir été présente. Puis, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire. Je sais que Yohan, il l'a mis en lien, mais je vous rappelle mon adresse courriel, c'est jessica@commercialactivé.ca. Gênez-vous pas pour m'écrire, autant sur la page, sinon d'appeler à la clinique si jamais quoi que ce soit, de venir me voir en clinique aussi. Fait que gênez-vous pas. Puis ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Super, donc on se redonne rendez-vous juste ici à tous les mardis, 19h. Mardi prochain, ça va être un sujet par rapport à l'alimentation. Est-ce que les suppléments, exemple les shakes de protéines et les fat burners, donc les pilules qui font en sorte qu'on perd plus facilement du gras, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon pour la santé? Ou est-ce même efficace? Ou est-ce même pas efficace du tout? Donc ça, c'est ce qu'on va parler dès mardi prochain à 19h. Donc vous allez pouvoir réserver votre place pour assister à ce Facebook Live-là. D'ici là, on se revoit peut-être dans quelques minutes pour ceux et celles qui sont intéressés à en savoir plus sur le microbiome. Jessica, merci beaucoup et merci à tout le monde d'avoir été là. Merci d'avoir partagé et merci d'avoir laissé des beaux pouces bleus pour nous deux actuellement aujourd'hui. Bye! Bye bye!